sommes ici à Panzi. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que nous venons de recevoir une délégation, toute une délégation qui était avec le docteur Mukwege. Quel honneur de recevoir à côté de moi Daniel. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci d'abord pour l'opportunité que vous m'avez donnée. Je suis maître Daniel Zendabila, je suis avocat de profession, défenseur des droits de l'homme, coordonnateur zone Est de la Fondation congolaise pour la promotion des droits humains et la paix et secrétaire exécutif régional Afrique du réseau international pour l'accompagnement des victimes d'atrocités. Formidable. Et vous êtes assis avec Maître Pax André Marikito, je suis avocat des droits de l'homme. et vous exercez où, maître Pax? Je coordonne au Congo la coalition nationale pour la Cour pénale internationale. Au niveau de l'Afrique, je coordonne la coalition des ONG pour la démocratie et la justice en Afrique. Également, nous sommes là pour, au niveau international, avec le RIAVAT, le réseau international d'accompagnement des victimes d'atrocités, qui se trouve basé à Genève. Nous sommes là entre collègues qui venons visiter un grand défenseur des droits de l'homme, notre collègue Dr Denis Mukwege, dans l'œuvre grandiose qu'il réalise ici en soignant, en réparant les femmes et en les accompagnant, rescapées des violations, des violences faites aux femmes, et aussi à les accompagner dans la réinsertion dans la vie. Et donc, voilà, on est là et à Panzi. Mais maître, je vais poser la question. Docteur Mukwege, c'est un médecin. Et vous avez décidé de venir le voir spécifiquement aujourd'hui. Pourquoi? Oui, le docteur Mukwege est médecin de formation, mais il est défenseur des droits de l'homme. Et ça, c'est selon les termes usuels dans les Nations Unies, puisqu'il s'occupe des droits à la santé, qui est un droit fondamental, du moins de l'homme. Et tout son travail et toute sa vie, le travail sont des actions positives à la promotion de la dignité humaine, au mieux dire, au rétablissement de la dignité humaine. C'est le travail qu'il exerce avec les victimes des violences sexuelles et puis le travail qu'il exerce également pour la promotion de la justice et de la paix en République démocratique du Congo et à travers le monde entier. Et nous sommes à Panzi. En ce jour, c'était pour lui présenter les soutiens de plusieurs organisations internationales et nationales par rapport au travail qu'il est en train d'effectuer, un travail qui fait la fierté de l'homme, en particulier de la femme congolaise, africaine également, puisque ici nous venons de voir, il n'y a pas seulement les Congolaises qui sont bénéficiaires d'ici, mais nous voyons des femmes qui proviennent du Rwanda, de Burundi et ailleurs. Et donc son travail, c'est un travail qui n'est pas pour les Congolais, mais c'est un travail qui concerne la promotion de la dignité humaine au niveau de la région de Grand Lac. Ça, c'est important. Mais également notre soutien à lui, et en particulier du réseau international pour l'accompagnement des victimes d'atrocités et de la coalition nationale pour la Cour pénale internationale, c'est par rapport au dernier message et menace dont il a été victime de la part du président du Rwanda lors du dernier sommet qui était à Paris. Et là, c'est un message en particulier d'encouragement qui doit compter sur l'ensemble d'organisations qui composent le réseau international d'accompagnement des victimes d'atrocités à travers le monde entier, à travers les 5 continents du monde, mais surtout également à toutes les organisations des droits de l'homme qui œuvrent pour la justice
pénal international en République démocratique du Congo, et on en a plus de 500 qui sont avec lui et qui ne doit pas se décourager par rapport au discours de certaines personnes qui se retrouveraient dans leur moi profond, se reprocher de quelque chose par rapport à toutes les violences et à tous les crimes de masse qui ont été déplorés en République démocratique du Congo, au Rwanda et dans d'autres coins à travers l'Afrique. Je reviens sur Maître. Le président rwandais a dit qu'il n'y a pas eu de tueries, de massacres, des victimes du Rwanda ici en RDC. Et c'était comme pour contredire le docteur Mukwege. Oui, merci pour cette question combien pertinente. Comme je l'ai dit toujours, la plus grande offense qu'on peut faire à une victime des crimes les plus graves, c'est la négation. La négation des cruautés qu'elle a subies, la négation des pertes qu'elle a subies. Cette négation, c'est comme si on retournait encore les couteaux dans sa plaie. Et vous avez bien cité un exemple, parce que dans ces pays-là, la négation, par exemple, des génocides des Tutsis est érigée en infraction pénale. C'est pour dire que nier les atrocités qu'a subies une personne, parce qu'en République démocratique du Congo, ici, comme venait de nous dire le professeur prix Nobel de la paix Denis Mukwege, par exemple, dans la ville de Bukavu, ici, il n'y a pas une seule famille qui n'a connu des pertes, qui n'a connu des pertes d'un être cher. Aucune famille à Bukavu, peut-être que je me trompe, mais peut-être que les gens qui ont grandi ici ou bien qui ont vécu ici, qui n'ont pas connu des pertes, et qui n'ont pas connu, et qui ne sont pas victimes de la part de la guerre qui a été imposée dans notre pays, les phases de guerre qui durent aujourd'hui des décennies. Donc, dire que ces personnes, toutes ces millions de personnes n'ont jamais subi ces crimes, c'est atroce, c'est cruel. C'est pourquoi je profite de votre micro pour dénoncer avec la dernière énergie ces genres de propos. Et je l'ai toujours dit dans toutes les interviews où nous passons, les victimes ont besoin de la vérité. Et la vérité, c'est d'abord commencer par accepter qu'ils ont été victimes de la plus grande barbarie. Alors nier ces genres des crimes, et surtout sur un plateau d'une chaîne internationale, c'est un affront pour les victimes. Et je tiens, moi personnellement, à les dénoncer. Je crois que j'ai répondu à cette question. Si je peux aller plus loin, c'est toujours sur ce plateau qu'une personne comme Denis Mukwege a été touchée dans sa personnalité. Et cette personne, ce n'est pas seulement, moi je ne parlerai pas seulement du président rwandais, il fait face à plusieurs menaces, que ce soit à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, il doit être sécurisé par les Nations Unies. Ces genres de menaces, ces genres d'attaques personnelles, nous les jugeons inacceptables. Et plusieurs organisations à travers le monde ont jugé ces genres de menaces, ces genres d'attaques, ces genres de non-respect à l'encontre d'une aussi grande personnalité qui a mérité ce prix Nobel de la paix est inacceptable. C'est ainsi que ces organisations se sont réunies, ont fait une lettre de soutien qu'ils ont chargé Maître Pax Kito à venir lui déposer à main propre et lui assurer de leur soutien. Ce soutien qui ne se compte pas seulement en République démocratique du Congo, mais partout en Afrique et dans tous les 5 continents du monde. Donc, le travail que Denis Mukwege est en train de faire n'est plus à démontrer. Nous-mêmes, nous venons là, nous avons été, je vais dire, époustouflés, nous avons été agréablement surpris de voir le travail titanesque qui s'abat ici. Comment on peut accompagner des personnes qui étaient autrefois vulnérables à des personnes qui sont devenues productives, utiles en société. Nous avons dégusté une bouteille de jus que j'ai traité de succulents, produite par des femmes survivantes de violences sexuelles que vous appelez ici bénéficiaires. Nous avons été dans un atelier de menuiserie où j'ai vu des meubles de très haute facture produites par les femmes survivantes de violences sexuelles, des femmes qui étaient déjà accompagnées je vais dire même à la destruction, qui étaient déjà considérées comme sur le plan social rejetées par la société, mais qui ont repris les goûts de la vie
grâce au travail que le docteur Denis Mukwege est en train de faire. Donc pour toutes ces raisons, il mérite ne serait-ce que le respect, ne serait-ce que la considération. Et c'est ce que nous sommes venus lui témoigner aujourd'hui. Lorsque vous apprenez des choses dans votre pays, comment ça tourne comme un couteau dans la plaie, vous avez appris de ce qui se passait au Congo. Vous avez vu aujourd'hui, vous avez été à Panzi pour voir ce que fait le docteur Mukwege. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Eh bien, la solidarité entre Congolais, une véritable solidarité agissante par des actions et des œuvres. Vous avez dit 20 ans d'exil, mais dans ces 20 ans, nous avions mis en place une synergie avec ceux qui sont ici, les collègues qui sont avec moi aujourd'hui. Nous avons agi. Et toutes les petites actions menées en Europe et qui sont allées dans le sens de soutenir l'homme congolais par rapport à la dictature qui sévissait ici, avec le régime que vous connaissez, eh bien, c'est le résultat du travail de défenseurs des droits de l'homme comme le docteur Denis Mukwege, comme mes collègues qui sont avec moi et d'autres. En revenant ici, le retrouver encore vivant et actif, c'est un motif d'espoir. D'espoir, et ce que je conseillerais que nous puissions encore davantage travailler pour annihiler, si vous voulez, conjurer de massacres des populations, de crimes que d'ici là seront probablement peints comme crimes, peints comme génocide, dans le plus atroce que le monde moderne ait connu. Voilà, en revenant ici, je reviens comme qui dirait, Néhémie, qui a entendu le cri du peuple et qui a appris que le mur de Jérusalem était lézardé. Jérusalem était en ruine, et je reviens avec mes compatriotes, avec mes collègues, pour reconstruire Jérusalem, reconstruire ce pays qui a été ou qui est littéralement détruit. Voilà le sentiment qui m'anime en revenant, en trouvant ces héros encore en vie qui se battent pour que la dignité humaine soit de mise à travers chaque Congolaise et Congolais. Pour une dernière question, Maître Epaskito, perspective d'avenir. Notre perspective d'avenir, c'est le combat d'accoutumance contre la lutte contre l'impunité et des crimes de masse, pour que la société congolaise puisse avoir une justice réellement indépendante, une justice qui donne réponse aux victimes et aux communautés affectées. Et dans cet même ordre, nous projetons très prochainement la première table ronde nationale sur la responsabilité à protéger, pour que toutes ces grandes questions liées à la lutte contre l'impunité, notamment les graves violations des droits de l'homme qui ont été indiquées dans les rapports mapping et d'autres crimes qui ont été commis après la promulgation du rapport mapping, puissent quand même que leurs auteurs soient quand même responsabilisés devant la justice nationale ou internationale. Et c'est cette dynamique que nous recommandons à tout le monde. Quiconque aime le Congo devrait œuvrer pour la justice, pour la paix. Parce que sans la justice et la paix, il n'y a pas de développement possible en République démocratique du Congo. Pas seulement en République démocratique du Congo, mais dans tous les États. Aucun État ne peut se développer s'il n'y a pas la justice, s'il n'y a pas la paix. Et merci beaucoup. Il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas, bien sûr, de paix sans justice, c'est ce que nous avons toujours dit. On ne peut pas avoir le développement dans un pays sur les cendres de millions de morts. C'est ainsi que nous devons tous nous battre pour la justice. Nous devons tous nous battre pour la dignité de ces victimes. Et la personne qui l'a fait le mieux, pour le moment, dans notre pays, c'est le docteur Denis Mukwege. Nous devons tous lui embattre les poids. Nous devons fédérer nos efforts parce que
Lorsque nous serons plus nombreux, lorsque nous serons plus soudés, ceux qui sont nos bourreaux vont reculer devant cette foule de personnes qui revendiquent la justice. C'est ainsi que nous devons revendiquer la justice. La justice internationale doit être, c'est un droit pour le peuple congolais, c'est un droit pour toutes les victimes de la République démocratique du Congo. Et la réparation est un devoir collectif de l'humanité. Nous ne pouvons pas, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons dans le monde, dormir tranquillement sur les plus grands, comme venait de le dire les doyens Paul Sapou, le plus grand génocide de l'humanité. 6 millions de morts, c'est pas peu. Et si le monde ne se mobilise pas pour octroyer la justice à ces 6 millions de morts, c'est que l'humanité a perdu l'humanité. Permettez-moi la conclusion. Et à vous tous qui nous suivez, merci.